Ready with me. On en parle du dernier trimestre de grossesse là. J'étais persuadée que j'allais avoir la motivation H24. Je vous avoue que ça commence à être de plus en plus compliqué. Pause. J'ai l'impression que les nausées, elles reviennent en plus. Je vais bien sûr mettre de la crème solaire parce que le programme du jour, c'est d'aller faire des petites photos et qu'il fait super chaud. Donc en fait, là, c'est la crème Paula's Choice. Je la mets à chaque fois dans tous mes Get Ready With Me presque. C'est parce qu'elle est SPF 50 et elle colle pas, elle fait pas un effet gras. Donc oui, c'est compliqué. Comme je vous disais, là, je sens vraiment, je suis fatiguée pour rien du tout. Mais à côté de ça, j'ai quand même toujours envie de faire du contenu. Je suis là en mode... J'ai plus de photos outfit, j'ai envie de toujours trouver des outfits, etc. Confortables pour les femmes enceintes, même sur la fin, pour pas se sentir négligée. Il n'y a rien à faire quand tu es une vieille loque dans ton canapé. Je trouve que tu te sens pas bien même dans ta tête. Aujourd'hui, ça va. Heureusement, j'ai quand même bien dormi. C'est un grand mot parce que je me réveille toujours pendant la nuit. Mais la nuit dernière, c'était pire. Genre, j'ai fait une insomnie de 4 heures. Ça, c'est mon ventre. De 4h30 jusque 6h30, 7h. Et j'ai redormi un petit peu juste après. Mais je sais pas pourquoi j'ai ces insomnies. J'en ai parlé à mon mari. Je lui ai dit, j'arrive pas à dormir. Et je le vois dormir là à côté de moi. Il me dit, mais quoi? T'as mal quelque part? T'arrives pas à te mettre et tout? Je sais pas. Je tourne. Déjà, j'ai mal quand je me tourne. Et je sais pas, juste, j'arrive pas à dormir. On va se faire un full face, genre vraiment pour être super jolie sur les photos. Et j'ai trop envie de tester ce produit-là de chez Sephora. Vous voyez les gouttes bronzantes? Ça fait un moment que je vois ces trucs-là passer, les filles qui l'utilisent, etc. Et en vrai, je me dis, bah pourquoi pas? Parce que mon fond de teint, il est un peu terne. Peut-être que si je rajoute ça, peut-être qu'il devient un peu terne parce que j'ai pris des couleurs. Mais bon, ça m'étonnerait parce que je m'expose pas tant que ça. J'ai fait quelques après-midi piscine, hein, mais j'ai toujours mis de la crème 50. Fais attention à me protéger. Petit chapeau, petite casquette. Enfin bref, j'ai vraiment pas envie d'avoir des taches. Pour le moment, ça va. Je trouve que ma peau, je m'en sors super bien. Je vais reprendre mon pinceau Dior parce que pour celles qui le savent, j'ai toujours pas lavé mes pinceaux teint. Par contre, je vais faire attention de ne pas me tacher. Je sais pas si bronzant que ça, si. Bon, on va voir. On va voir ce que ça donne. Il est mis instant bronzing, goutte bronzante instantanée. J'arrive plus à parler. 97% de produits naturels. Ah mince, il disait mélanger avec la crème de jour. Moi, je mélange avec le fond de teint. Bon, on verra. Bah, ça me fait une teinte un peu plus foncée. C'est très bien. C'est pas mal. Je pense que j'aurais même pu en mettre plus. Mais bon, on va pas exagérer. On va faire mon teint comme d'habitude. J'ai déjà changé un petit truc en mettant quelques gouttes. Comme je vous le disais, je perds un peu ma motivation. Enfin, c'est un peu mitigé. Genre, à la fois, je suis très très fatiguée. J'ai mal partout. Je me sens un peu comme si j'avais des courbatures et que j'avais fait une énorme séance de sport alors que ben, j'ai quasiment pas bougé. Mais à la fois, j'ai envie d'avoir ces photos. J'ai envie de... Vous voyez, genre, j'ai envie de toujours faire du contenu et tout. Et donc, je suis trop contente parce que j'ai des amis et des copines et tout qui me contactent ou avec qui on s'envoie des messages en mode on se verrait bien, on irait bien manger un petit bout, on irait bien se balader, faire des photos. Et je me dis, ben voilà, moi au moins, dans ma journée, même si là, j'ai pas envie, j'aurais bougé, j'aurais un peu marché, j'aurais fait du contenu, j'aurais des petites photos avec des outfits. D'ailleurs, j'ai fait le sac là avec 2 tenues. Et voilà. Donc, ce sera ma petite sortie de la journée. C'est déjà pas trop mal. Je trouve que c'est déjà énorme, même par rapport au taux de motivation que j'ai actuellement. Je pense qu'on va se faire un teint et un make-up genre naturel, mais pas naturel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre un peu, pas honey make-up, mais quelque chose, je sais pas, j'ai envie que ce soit un peu beige brun, légèrement prononcé, bien bronzé, que ça ressorte, mais à fond trop trop bien sur les photos, quoi. Je vais prendre d'ailleurs la palette de chez Rare Beauty. Elle est incroyable, il y a toutes les couleurs qu'il faut. Genre vraiment, quand tu veux un truc qui fait le style de make-up que j'ai envie de faire. Récemment, j'ai lancé l'idée, j'ai fait une vidéo juste avant, ou 2 vidéos avant, de faire des vidéos YouTube. Et en vrai, je me dis, bon, ça va me demander peut-être plus de temps. Il y en a plein qui m'ont dit, oui, mais on s'en fout du montage et tout, parce que j'ai clairement dit que moi, j'avais pas le temps pour du montage, en fait. Et ils m'ont dit, ouais, on s'en fout et tout. Mais je pense qu'il n'y a rien à faire, sinon ce sera trop long. Je vais pas juste mettre les rushs d'affilée et tout. Du coup, je pense que je vais prendre une monteuse vidéo ou un monteur vidéo et tester, voir un peu ce que ça donne. Mais à la fois, je me dis, est-ce que je vais vraiment me lancer dans un nouveau projet en même temps
que d'être moi-même dans un nouveau projet, que ce soit pour la maison ou pour le bébé. Parce qu'on se rend pas compte, mais c'est dur hein, d'avoir ce rythme, de faire des vidéos. Même là, regarde, je vais faire des photos, mais j'adore ça aussi. En fait, je suis plus team. Des fois, je vous fais des trucs hyper naturels, genre comme je fais là maintenant. Et puis, il y a des fois, je fais des trucs plutôt travaillés quand je fais mes looks, mes photos. Mon Instagram, je trouve qu'il est beaucoup travaillé que mon TikTok, je m'en fous. Vous voyez, je parle face cam, etc., etc. Dans la création de contenu, je trouve qu'il y a deux types de personnes. Dans les influenceurs, je crois qu'il y a deux types de personnes aussi. Du coup, c'est vraiment ceux qui font tout ce qui est hyper naturel. Tu sais, il y a même des familles qui font des vlogs, des trucs, qui parlent de tout et de rien, qui font du contenu instantané. Et puis, il y a ceux qui travaillent vraiment toute une DA. Tu vois qu'il y a une fibre artistique dans leurs vidéos. Il y a quelque chose de vraiment travaillé. Mais je ne sais pas expliquer, j'aime les deux. Et je me dis, est-ce que faire les deux, c'est pas trop de travail? Parce que je me sens déjà épuisée. Mais comme je vous dis, j'ai encore rien. J'ai pas encore mon bébé. Là, j'ai pas encore... Je sais pas, des fois je me pose la question, est-ce que t'es trop ambitieuse? Parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit les mêmes têtes depuis des années maintenant et que elles sont indétrônables, vous voyez ce que je veux dire? Et je suis là en mode, si ça a pas pour but non plus de m'apporter quelque chose en plus, vous voyez, il faut quand même réussir sa vie, il faut quand même... Je vais pas me consacrer que à ça, il faut avoir un juste équilibre avec ma vie de famille, etc., mon mari, mes enfants, enfin bref. Mais je sais pas comment l'expliquer, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans un projet pareil à l'heure actuelle, à mon âge? Je sais pas. Là, pour être transparente avec vous, je me suis déjà lancée dans mes recherches de monteur et tout ça vidéo. Je me suis dit, go Kylie, go! Oh my god, non! Oh, guys, est-ce que j'ai réussi à enlever la crotte de mascara sans trop faire de dégâts? Oui. Bref, là, vous voyez juste plein de remises en question. C'est juste, je me remets H24 en question. Je suis hyper dure avec moi-même, en vrai de vrai. Genre, on se rend pas compte, vous vous rendez pas compte que... Oui, je suis très dure avec moi-même, que je veux toujours faire mieux, que je suis pas dans la comparaison, mais je suis jamais satisfaite de ce que je réalise. Alors qu'en vrai, je trouve déjà mon parcours très bien. Genre, j'ai atteint tous les objectifs que je m'étais fixés. Clairement, le fait de m'acheter une maison, le fait de fonder ma famille, d'avoir un beau mariage, le fait de vivre un petit peu des réseaux sociaux, même si c'est pas à temps plein, c'est quand même une activité, je pense, qui n'est pas accessible à tout le monde. Enfin, c'est le rêve de beaucoup de gens, mais voilà, c'est pas toujours évident. Je me suis racheté mon bronzer préféré, le 04 de Yves Saint Laurent. Du coup, je disais, oui, c'est pas toujours évident, mais en vrai, pour toutes mes stars belges là, j'avais vu des vidéos passer en mode, oui, en Belgique, on n'a pas d'opportunités, etc. C'est pas vrai, je vous jure qu'il y en a. Je vous promets, il y en a plein. C'est juste que c'est plus sélectif et qu'en gros, il faut vraiment que tu te donnes les moyens à fond de le faire. C'est-à-dire que si tu vas faire une vidéo par jour, ici, c'est pas assez. Genre vraiment, c'est pas assez. Au tout début, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, le rythme que j'avais, franchement, c'est pour faire peur. Je savais que je travaillais tous les jours. J'avais un horaire de bureau classique. Tous les jours, je pondais 3-4 vidéos. J'essayais de poster 3-4 vidéos par jour. Et j'ai d'ailleurs, même sur Insta, là, reçu une notification qui disait que ça faisait 88 semaines que je postais tous les jours. Tous les jours. Du coup, je pense qu'il y a des opportunités, mais que pour les saisir, en fait, il faut s'acharner. Il n'y a rien à faire. Tu dois saouler les gens avec ta tête. Tant pis. Tu postes, et t'arrêtes de faire des trucs hyper travaillés. J'ai craché un missile là ou c'est moi? Sois toi-même, franchement, il n'y a rien de plus simple. Bon, pour en revenir là à mon projet vidéo YouTube, je pense qu'en vrai, on va tester, qui ne tente rien à rien. Comme je vous ai dit, j'ai déjà pris un peu mes petites informations, je m'informe de voir comment m'organiser, etc. J'ai déjà le matériel, donc pourquoi pas tester? On verra bien, et si ça va pas, c'est pas grave. Ça va pas, mais vaut mieux tenter que regretter. J'ai racheté aussi mon 103, le fameux 103 que j'ai en je ne sais combien de fois. Voilà, je l'ai encore racheté. C'est tellement mon préféré. J'ai fini pour le make-up, je me suis un petit peu éparpillée, j'ai parlé un peu de tout. J'ai pas le temps de faire mes cheveux dans cette vidéo parce que j'arrête pas de parler justement. Mais j'espère que ça te plaît, bisous.